Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Ok. Bon, allez. C'est des histoires de rivalité, donc deux personnes sur une même personne qui veulent la même personne. Après, ils peuvent être plus de deux à vouloir la même personne, j'ai envie de te dire. Des fois, tu peux trop. T'as pas de 5 prétendants, t'as rien demandé. C'est marrant. Ça, c'est marrant. La vie est marrante. La vie est marrante. Tu veux une personne et on te fout 4 ou 5 prétendants à côté. Sauf la personne que tu veux. Ça, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Donc là, on part sur une histoire d'amour où il y a de la rivalité. Pardon. Pourquoi je parle? C'est la fièvre, je parle. J'ai une fièvre de cheval. Vraiment. Je suis explosé de ouf. On va faire un petit message en neuf. Ok, c'est des contrats d'âme en rivalité. De préférence. Ah oui, non, mais oui, parce qu'ils aiment bien ça aussi. Et sur tes 4-5 prétendants, t'as plusieurs contrats d'âme. Il n'y a pas un ou il n'y a pas un contrat d'âme d'ailleurs. Ok. Donc de la rivalité pour avoir une même personne. Qui aura le cœur de la personne? Qui l'obtiendra? Et bien sûr qu'il y a des choix à faire. Choix. Rivalité, choix. Ça paraît très logique en fait. Et à un moment donné, il faut choisir. Mais en fait, si tu as plusieurs prétendants, mon conseil c'est choisis pas la va-vite quand même. Faut jamais faire de choix à la va-vite. Jamais, jamais. Jamais de chez jamais en fait. Il faut choisir avec qui s'investir. Oui, forcément. À un moment donné, c'est sûr que le choix, il faut qu'il soit opposé. Mais il faut prendre du recul pour faire un choix. Il faut observer. Et il y a quand même des choix qu'on regrette, tu vois. Parce que si tu vas trop vite, tu vas regretter. Et je pense que là, il y a un choix. Il y a des choix là qui... Il y a la culpabilité. Putain. Il y a de la culpabilité. What? Donc, c'est ça. Il y a un choix là. Il y a plusieurs prétendants dans l'histoire. Dans un lien. Il y a... Oula, il y a quand même des choses par rapport au passé qu'on regrette. Un choix passé, des choix qu'on a fait dans le passé qu'on regrette. On prend conscience de beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui deviennent claires. Il y a vie antérieure. Dans ma tête, il y a une vie antérieure. Putain, mais... Tout va bien. On regrette certains choix qu'on a fait dans le passé. Certaines directions qu'on a pu prendre dans le passé. Ok, peut-être qu'on regrette une histoire ou une relation avec une personne. Peut-être qu'on regrette... Oula, putain. Une personne qui est en train de comprendre des choses. C'est une personne qui est en train d'y voir clair sur certaines choses. Qui regrette cette façon.
Histoire de regretter de ne pas s'être lancé quand même. C'est bizarre, j'ai un truc comme ça. Rivalité masculine. Des choix. Bon, c'était de toute façon ce qui doit arriver arrivera. Oui. Ok. On regrette de peut-être pas avoir posé des actions dans le passé. On comprend qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose à un moment donné. On comprend que ce choix de faire d'une relation quelque chose de basé là-dessus, on peut le regretter aussi. Parce que peut-être cette histoire de rivalité, tu vois, et parce que la rivalité, on n'a pas posé d'action, ou bon, bref, voilà. Bref, la façon dont on a fait les choses, en fait, dans le passé, entre vous deux. Ouais. Putain. Peut-être regretter de ne pas avoir été plus là, peut-être regretter de ne pas avoir compris plus tôt que ça t'aimait, et que j'ai que sortir de là. J'ai qu'on sortir de là. Ça aurait pu te sortir de là plus tôt. Il n'y a pas tout suivi là. Bref. Évidemment que nous avons du cercle amical autour. Ok. Ça regrette d'avoir été ami avec certaines personnes. Parce que ça a été d'avoir fait le choix de choisir l'amitié avec une personne au lieu de l'amour. Oh là, attends. Ouf. Avec une personne. Ça regrette certains entourages. En ce moment, il y a beaucoup de ça. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des décisions par rapport à ça, de s'éloigner de certaines personnes autour. Je sais pas c'est qui, je me souviens pas c'est qui ce numéro, enfin bref, je m'en tape. Ouais, les gens qui donnent des nouvelles tous les 8 mois. Ouais, parce que là, tu vois, c'est actuel, là, il y a un stress, il n'y a pas bien, il y a du mal-être par rapport au passé. Il y a... qui est actuel, par contre, le mal-être par rapport à ce passé. Il y a des choses qui étaient inévitables. Ce qui doit arriver arrivera, de toute façon. La personne revient. Soit il y a un regret de ouf. En fait, des regrets de la culpabilité parce qu'en fait, la personne, elle comprend les choses maintenant. C'est actuel qu'elle comprend les choses. C'est maintenant qu'elle comprend les choses par rapport à tout, à votre lien, par rapport à votre connexion, par rapport à ton histoire passée, par rapport au passé, par rapport à cette rivalité. Ah, ça fait plusieurs fois que je vois quelqu'un derrière, c'est rien. La personne, ouais, elle est pas bien en fait. Elle est pas bien. Elle est pas bien par rapport au passé, par rapport au choix passé, par rapport à la façon dont elle a pu te traiter, par rapport à la façon dont elle a pu te voir, par rapport au fait d'avoir. Bien sûr qu'il y a de la jalousie. Comment dire, d'avoir privilégié une amitié. Il y a un truc qui me. Regrette d'avoir choisi de s'engager soit lui du coup avec une autre personne, avec une autre femme, soit parce que tu étais engagé, c'est au choix, ça peut être les deux. Il y a eu un bugage là, hein, entre vous à un moment donné. Vous aviez cette opportunité de quelque chose et il n'y a pas eu.
Il n'y a pas eu, et puis ce qui s'est fait, c'était pas ce qu'il fallait. Enfin, si, mais attends, il y a des choses qui se racontent. C'est quoi, ça a mal dormi? Ça a pris conscience, ça aussi. Je me suis tapé une nuit, moi je t'ai pris des flashbacks toute la nuit là, un truc de malade mental. Truc de malade mental, j'ai pas compris ce qui m'arrivait cette nuit. Ah, j'ai tout. Je me suis tapé des flashbacks et des souvenirs avec ma flamme jumelle, c'est un truc de malade. J'ai pas suivi. J'ai pas compris d'ailleurs. Pourquoi? Putain, t'étais tellement lâché prise et c'est comme si d'un coup c'est eux qui décidaient que t'étais plus en lâché prise en fait. Mais j'ai percuté un truc aussi. J'ai l'impression d'avoir loupé le coche à un moment donné. Bref. Ok. Il y a une embrouille là. Histoire d'embrouille. Je pense qu'il y a des choses qui vont être exprimées là. Il y a des choses qui vont être grandement exprimées. Je pense que la personne elle regrette d'avoir privilégié une amitié. Je pense qu'il y a une personne qui regrette de ne pas avoir compris des choses avant par rapport à ce désir qu'elle a pour toi, par rapport à cette attirance qu'elle a pour toi. Elle regrette peut-être de s'être engagée ailleurs, d'avoir eu d'autres relations amoureuses. Elle regrette peut-être que toi, de te laisser t'engager ailleurs, que tu étais engagé ailleurs. Il y a des révélations, il y a des choses qui se sont sues, ou des choses qui vont se savoir. Il y a des révélations quand même par rapport à beaucoup de choses là. Beaucoup de choses là. Ça parle sur des gens là. Des choses qui se passent, il y a une embrouille, ou il y a eu embrouille, ou il y a une embrouille, il y a un truc qui se... Il y a quand même une histoire de te sortir de là. Une histoire de... Pourquoi j'ai pas compris avant? J'ai entendu pourquoi j'ai pas compris avant. Ouais. Il y a des choses qui s'expriment. Une personne qui pourrait exprimer et révéler et te dire des secrets, des choses qu'elle ne disait pas, des choses qu'elle gardait pour elle. Il y a son intuition, tu vois. Elle te dit pas, par contre, qu'elle entend son intuition. C'est-à-dire que là, actuellement, la personne, en fait, elle te dit, elle exprime extrêmement pas, enfin, elle te dit, oh là là. Elle ne te dit pas, en fait, clairement ce qu'elle a compris. Elle te dit pas les choses dont elle a pris conscience. L'amour, ça fait 15 fois que je le vois, là. Elle te dit pas que là, elle est à l'écoute de son intuition, qu'elle a compris des choses, qu'elle a des choses qui l'ont percuté. Des... Elle peut... Oh putain! Je stresse, pourquoi? Je sais pas lequel, là. Puis en même temps, ils ont qu'à tous parler. Et... Oh, je m'en souviens. Elle a pu commencer à dire des choses, à essayer, mais elle n'arrive pas à parler, là. Pourquoi ça n'arrive pas à parler? Pourquoi ça stresse? Ça stresse. La personne, elle a besoin de parler, elle a envie de parler, elle se stresse, là. Elle se stresse, elle la stresse actuellement. Ça stresse l'idée que tu recouches avec une personne.
Ça a l'air d'être compliqué dans la tête du gars, là, quand même. En fait, le gars, il se complique sa tête au lieu de parler. Il parlerait, ça, je sais pas. Faut vraiment, je vous jure, faut vraiment qu'on arrive à comprendre les mecs, là. Ah non, parce que là, je suis en train de me dire, c'est fou ce qu'on les comprend pas, en fait. Ils ont l'air très compliqués dans leur tête. On parle de nous, mais sérieusement, je crois que c'est pas mieux. Et la décision. J'ai une envie de pleurer. Mais putain, c'est qui que je ressens sa mère? Parce que là, c'est en train de me prendre la tête. Mon Dieu, tout ce que je ressens. Je ressens du stress, je ressens de la peine, je ressens... Le gars, il est pas bien. Le gars, il est pas bien. Il exprime pas tout ce qu'il a capté. Il t'a révélé des choses, il y a des choses, tu vois, voilà. Il capte son intuition maintenant. Il est en train de prendre des directions, en fait, qui sont plus alignées avec lui. Il s'éloigne de ce qui ne lui va plus, en fait, par rapport à son entourage, d'ailleurs. Il y a du tri dans l'entourage, au passage. Wow. Ouais, j'avoue que j'ai un stress, là. Fou, c'est chaud le stress que j'ai. J'ai l'impression que je vais me taper une crise d'angoisse dans 2 secondes. Le mec, il a tout compris en fait. Peut-être pas le lien en particulier que vous avez. Vous avez un lien particulier, d'accord, ok. Mais le mec, il a tout compris qu'en fait, il a envie d'être avec toi, qu'il a envie de s'engager avec toi. Il regrette les choix qu'il a fait, il regrette de s'être engagé avec d'autres. Il regrette de ne pas s'être exprimé dans le passé. Il regrette de ne pas avoir compris plus tôt. Il regrette, aïe, de t'avoir considéré comme juste un plan. Il y a vraiment l'histoire de t'annoncer, de te révéler des choses, ça bloque pour le moment. Mais la personne comprend son intuition, comprend, tu vois, elle veut revenir, mais en mode différent, tu vois, en mode plus bienveillante, plus tendre, plus là, plus en douceur, plus en mode s'engager. Il y a des choses qui travaillent encore. Il y a la peur. La personne, elle va être là pour toi et te protéger maintenant. Elle regrette de ne pas t'avoir protégé dans le passé. J'ai envie de pleurer. Il y a une histoire de souffrance passée qui n'a pas été exprimée. La personne, elle a envie que tu lui parles, elle a envie que tu lui révèles tes blessures, elle a envie... Quelque chose qui la travaille. Elle se demande à quel point tu es touché, à quel point tu es blessé. Wow. Ouf. Ok, on prend un peu du liquide. Oh, il y a un mal au cœur de ouf quand même. La personne, elle se sent bête. Elle se sent bête de ne pas avoir compris plus tôt, d'avoir pris comme maîtresse, ou d'avoir été amant en fait, juste amant, alors que ça regrette ça, d'avoir été juste amant. Il y a plein de prises de conscience, peut-être une prise de conscience, peut-être quand même sur un lien. Donc ça se pose la question. Ça regrette la façon dont ça a pris une tournure, comment ça... Il y a plein de choses.
Il y a beaucoup de choses dans... Ça fume beaucoup dans la tête de la personne, ça rumine beaucoup dans la tête de la personne. Dans le genre révélé, elle se révèle, lui. Des câlins, des papouilles, déclaration d'amour. Oula. Déclaration d'amour. Peut-être pas dit directement, mais je pense qu'il y a des... Tu sais, dans les gestes, il y a beaucoup de choses. Je pense que la personne, elle va commencer, ou elle a pu commencer à avoir des espèces de papouilles ou de câlins ou des choses un petit peu plus tendres avec toi. En fait. Elle espère arriver à être la personne que tu choisiras. Elle espère être la personne que tu choisiras. Je pense que tu as des prétendants, certainement. Ok. T'es chiant. Elle veut réussir à s'engager avec toi, elle veut réussir à te révéler ce qu'elle ressent, elle veut réussir à exprimer les choses. Ça lui pèse, à la personne, ça lui pèse. Il y a une histoire d'être la bonne personne. C'est une personne qui est pas très câline, qui est pas très papouille. Ça manque. Mais qui en fait un petit peu, qui va commencer. Waouh! Ce que je ressens est très très fort. Les gens, ce que je ressens est très très fort. Ce qui se passe dans la personne est très très fort. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade là. Déclaré. Waouh, 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 waouh. C'est intense, de chez intense en fait. Ces sentiments sont extrêmement intenses. C'est lourd, c'est pesant en fait de les ressentir, de ne pas les dire. Il y a ce besoin de le déclarer. Ça manque. La personne a du mal à se révéler. La personne, elle peut commencer à faire des petits trucs, mais elle a du mal à se révéler. En fait. Je pense qu'il y a des révélations sur de la manipulation autour aussi. Elle a du mal, en fait. Et en fait, vous voyez pas, franchement, des masses. Ça exprime, ça un manque. C'est un manque de toi, ça n'arrive pas à te dire tu me manques, ça n'arrive pas à te dire je t'aime, ça n'arrive pas à te dire putain que je t'aime. C'est bon là? Parce que je te jure que la personne elle le dirait, ça lui ferait beaucoup de bien, je crois. Le destin. Je pense que la personne a compris que vous étiez destinés l'une à l'autre. La personne, quand tu manques, quand c'est absent, elle a l'impression que tu l'oublies. Elle a l'impression que tu l'oublies. Mais c'est con. Enfin non, mais je l'oublie pas du tout. Ce qui doit arriver arrivera. Les câlins, les papouilles, en fait, ça arrive tranquille. Tranquillement. Mais putain, la personne, en fait, elle pourrait te reprocher, en fait, que tu lui écris plus ou pas ou peu.
Bah, tu sais, si t'es une personne qui est assez froide, assez distante, qui est pas très expressive, que t'es persuadé qu'il n'y a rien, que la personne t'aime pas, voilà, tu t'éloignes. Ah putain, ce qu'elle ressent, c'est tellement intense que je vous jure, c'est horrible. C'est horrible, en fait, c'est pas horrible, mais. Ouah, j'ai l'impression de manquer d'air. La personne, il faut vraiment qu'elle exprime son amour là, parce que. Putain de Dieu. Pardon. J'aime pas parler comme ça en plus. Par contre, c'est assez. Ok, il y a des fois, elle oublie de te répondre. Elle me dit des fois, elle te met des vues et elle te répond pas. Mais c'est assez fluide, c'est assez équilibré. Quand même. Okay. Il y a un truc qui va se révéler vraiment très très fort là. Par contre, ça a du mal à se révéler. Ça manque de câlin, ça manque de papouille, Mais ça arrive en fait, ça arrive. On est plus sur l'automne quand même. Sois pas pressé du coup. Donc soit on manque d'amour et de tendresse et de papouille en attendant. Soit on manque. Automne-hiver. Ce qui doit arriver arrivera. De toute façon, c'est en train de s'équilibrer, c'est en train de se mettre en place, c'est en train de se jouer une balance qui comme ça, tu vois, mais qui au fur et à mesure commence à ralentir. Et je pense que c'est en train de dire que du coup, c'est en train de trouver un certain équilibre. Mais le problème, c'est que ça ne peut pas trouver d'équilibre tant que la personne ne s'exprime pas, en fait. Et qu'elle te donne cette impression que t'aimes pas. Te donne cette impression, putain, que tu ne comptes pas, en fait. Du coup. Mais il y a l'espoir. Il y a l'espoir qui va être très grand. L'espoir qui s'équilibre, qui augmente. Il y a quand même, je te dis, des petits moments des petits trucs. Des petits trucs. Je pense que ça va s'exprimer parce que ça aura un trop-plein, ça n'en pourra plus. L'espoir va exploser, mais il y a un trop-plein de ne pas s'exprimer, un trop-plein de manque, un trop-plein de trop plein. Et là, ça va sortir quand c'est la soupape en fait. La soupape va exploser et j'avais failli dire ça va exploser bébé. Fou du con. Et en même temps, si la personne elle se retient de te dire qu'elle t'aime, si la personne elle se retient de te donner des noms d'amour, des ma chérie, des bébés, des bébés, je sais pas pourquoi bébé, j'adore bébé moi. Je veux qu'il parte en vrille, désolé. Putain. Et sérieusement, vous pourriez arrêter de les faire tomber, ça serait... Ça bloque. Un trop plein, ça saoule qu'il y ait des choses qui bloquent. Ok. Des petits trucs. Et petits trucs, des petits trucs. Ça a du mal à se révéler, ça a du mal à montrer l'affection, ça a du mal à montrer l'amour, c'est vrai. Pour toi, la personne, tu représentes vraiment rien pour elle, quoi. Je pense. Et pourtant, regarde ce tirage. Un plein cul d'une personne qui manipule. Il y a un plein cul d'une personne qui manipule autour. Plein cul d'une personne qui fait mal. Plein cul d'une personne qui manipule. Ça veut absolument trouver l'équilibre. Ça veut absolument que ça tu oublies, il y a vraiment une sorte de s'éloigner de personne quand même. Très très fort. Là, c'est un plein cul. Je pense que la personne, elle en a plein le cul d'une personne. Ou de plusieurs personnes. Parce que bon.
Mais la personne, il faut qu'elle trouve la solution pour s'exprimer parce que sincèrement, c'est extrêmement lourd. Trop plein de tierces personnes, trop plein des personnes qui bloquent, trop plein des personnes qui font que vous manquez, trop plein des personnes qui font que vous ne voyez pas, trop plein des personnes il y a peut-être une personne, une tierce qui fait que tu donnes cette impression que tu l'oublies. Ben, je te dis, tu as peut-être des prétendants. Là, la personne, à un moment donné, elle va péter un câble, elle va te dire merde, va chier tout le reste autour, va chier, envoie chier tous tes prétendants, choisis-moi moi, c'est moi, je te veux à moi, oulala, je te veux à moi, t'es à moi. C'est pas t'es à moi, mais c'est un truc dans le genre en fait. Il y a un trop plein du fait que. Ouais, mais attends, la personne, elle t'a donné l'impression que t'étais rien. T'as peut-être trouvé papouille, câlin, quelqu'un qui s'occupe de toi, qui te rapporte de l'équilibre, qui t'apporte de la paix, tu vois. Euh, ben oui, tu vas pas renoncer à l'amour sous prétexte que la personne, surtout pour une personne qui te donne l'impression que tu comptes pas, quoi. T'as le droit à un peu d'amour aussi. T'as le droit de la tendresse, t'as le droit d'avoir quelqu'un. Si la personne, elle te montre pas de tendresse, si la personne ne te prend jamais dans les bras, si la personne ne te tient jamais la main, si la personne ne te fait jamais de caresse tendre, si la personne ne te fait pas de papouille, et que tu trouves quelqu'un qui t'en donne, pourquoi tu vas t'en priver en fait sous prétexte que l'autre en fait t'aime en secret, ne te dit pas ce que ça veut, ne te dit pas que ça t'aime. Ça approche toxique bien évidemment, ça casse les couilles. Mais il y a une différence d'âge entre vous. Et là, mais voilà. Et la personne, elle va en avoir marre de ça, en fait. Mais il y a vraiment une personne qui en a marre d'une personne qui manipule. Et je pense qu'il y a une tierce personne qui est assez toxique, qui prend la tête de ouf, mais qui n'empêche pas d'avoir quand même de l'espoir par rapport à toi, parce qu'il y a cet espoir, parce que la personne sait que tu as un plein cul. Il y a un tri dans l'entourage des deux côtés. Il y a des espèces de prises de distance avec des personnes, soit de vraies prises de distance, soit des... Mais la personne en a marre. Si jamais il y a des choses qui arrivent, il y a des réponses qui arrivent, il y a des choses qui se mettent en place, il y a flamme jumelle. J'ai envie de pleurer. Une personne qui a les cheveux clairs de préférence. Soit tierce, soit sa tierce, soit ta tierce. Soit ce ou cette proche toxique, il y a quelqu'un en fait. Une relation. Ou ancienne relation, il y a un truc, parce qu'il y a un ménager, déménager de toute façon, donc il y a un déménagement, il y a un éloignement, il y a un nouveau départ par rapport à une tierce qui est toxique, qui est arrivée au trop plein là. C'est une personne qui a quand même de l'espoir par rapport à l'un de vous deux. Mais il y a ce trop plein, il y a un truc qui se met en place maintenant pour l'automne. Mais je pense qu'à personne ne devrait parler avant cet automne. Je pense qu'à personne ne devrait parler là. Pour moi, la personne, il faut qu'elle s'exprime maintenant, en fait. Pas cet automne. Pas attendre cet automne, qu'en fait, il y ait cet emménagement, ce déménagement, ce truc, ce nouveau départ pour l'un de vous deux, là, en fait. Il faut pas qu'elle attende l'automne. Pour moi, il faut qu'elle dise maintenant, et il faut qu'elle te dise, choisis-moi. Choisis-moi, parce qu'en fait, clairement, la personne, elle va se torturer la tête parce que tu vas trouver un petit peu de tendresse ailleurs. Et la personne, elle va, mais il faut, ah, la personne, elle va s'étouffer elle-même, là. La personne, il faut qu'elle retrouve de l'air. La personne, il faut que ça sorte parce que c'est en train il faut qu'elle s'exprime maintenant. Pour moi, il faut qu'elle s'exprime maintenant. Il faut qu'elle te dise maintenant ce qu'elle veut. Il faut qu'elle t'exprime ce qu'elle ressent, en fait, et te dire, une fois que les choses sont en place, les choses qui sont restables, qu'il y a cet équilibre qui est trouvé, parce que cet équilibre va être trouvé en automne, en fait. Clairement, mais pour moi, la personne, il faut qu'elle exprime les choses maintenant. Dès que c'est bon, que les choses sont réglées, que les choses sont équilibrées, que la stabilité est là, c'est toi et moi. Il faut pas qu'elle attende ce temps pour s'exprimer.
Parce que la personne, elle, c'est du mal parce elle comprend les choses. Et là, c'est avant, bien avant l'automne, tout ça, là. Le fait est qu'elle commence à te donner des petits détails, des petites miettes, en fait. L'amour est ouf, par contre. Il faut que la personne, elle te le dise. Parce que là, elle le ressent de ouf, cet amour. Et du fait de flammes jumelles, tu ressens toutes ces émotions. Tu ressens son amour. Et toi, ta prédiction de ne pas exprimer tes sentiments parce que pour pas faire fuir la personne, mais pour laisser la personne venir d'elle-même, en fait. Dépasser son blocage elle-même. Parce que tu sais que c'est à elle de passer ça, cette étape-là. C'est pas à toi de le provoquer. Mais ça te travaille à toi parce que ça travaille aussi. Parce que même si je vais te dire une chose, même si tu te rapproches de quelqu'un d'autre, même si tu cherches les tendresses que cette personne ne te donne pas, en fait, oublie de te donner. N'arrive pas à te donner parce que la peur de trop se révéler. Parce que, en fait, elle a totalement tort dans le fait de pas te dire les choses et de pas te montrer les choses et de pas t'exprimer de la tendresse parce que cette personne, elle croit que c'est pas le bon moment alors qu'elle est complètement à côté de la plaque là. Elle est complètement à côté de la plaque sur le fait que c'est pas le bon moment, c'est exactement le bon moment en fait. Parce que justement, pourquoi tu vas aller chercher, tu vas avoir un moment donné où tu as déjà quelqu'un, où tu vas trouver quelqu'un en fait qui va te donner la tendresse que cette personne ne te donne pas. Ce qui va pas lui plaire, ce qui va lui faire du mal, ce qui va la blesser. Mais la personne, elle s'exprimerait, elle te dirait les choses que, voilà, te montrerait, tu vois, cette attention et cette tendresse, tu n'irais pas chercher, en fait. Même si vous décidez de réellement concrétiser la chose une fois que les choses sont réglées de son côté ou de ton côté, et qu'importe, ou des deux côtés, parce que, voilà, tout dépend de la situation. Pour moi, en fait, le timing, il est là maintenant. Parce que j'ai l'impression que si la personne elle s'est exprimée maintenant au lieu d'attendre, elle a l'impression que c'est pas le bon moment, alors que moi, en fait, on me dit clairement que c'est le bon moment et que si la personne elle s'exprime là maintenant, les choses vont s'accélérer en fait. S'accélérer, la stabilité va se trouver plus vite, l'équilibre va se trouver plus vite, les choses vont se mettre en place plus vite. Là, les choses se mettent pas en place exactement comme il faudrait parce que il y a le fait que cette personne ne vient pas, ne dit pas, n'exprime pas. Donc en fait, ils ralentissent les choses, tu vois, au lieu ça se met en place à son rythme et en fait, clairement, si la personne s'exprime maintenant, les choses s'accéléreraient pour mettre les choses en place à côté. C'est bizarre ce que je suis en train de dire, je suis en train de rien comprendre. Je suis en train de strictement rien comprendre. Les poules sont en train de me casser ma tête, ça c'est sûr. Euh... Parce que tu ressens quelque part sa tristesse, sa souffrance et tout. Et même si, tu vois, tu trouves quelqu'un qui te donne... C'est dans ta tête. Tu sens qu'il y aura un truc qui cloche quand même. L'univers te mettra une personne ou t'as mis une personne qui va te donner un petit peu de tendresse parce que tu le mérites amplement. Voilà. Tu peux pas rester à l'éternel en manque de tendresse, mais parce qu'une personne n'est pas capable de t'en donner.
Je n'ai pas tout compris. Je suis en train de voir plein de petits points noirs. Je suis en train d'y voir extrêmement flou. J'ai cette sensation chelou en moi quand même. Bref. Il y en a un qui a les cheveux clairs, il y en a un qui a les cheveux foncés. Parmi vous, 3, 4 ou 5 ou 6. Mais il y a au moins une personne dans vos triangulaires, rectangulaires, etc. qui a les cheveux clairs. Au moins un. Il y a de la colère après les tiers, ça c'est sûr. Parce qu'il y a un manque d'équilibre à cause de cette tierce, en fait. De cette personne-là qui plante au milieu. Et il y aura un manque d'équilibre parce que il y aura tierce qui donnera tendresse, mais l'équilibre pourrait se retrouver plus vite si la personne parlait en fait. Et ou donner de la tendresse. Mais bon, bref. J'ai envie de dire. Qu'importe, c'est pas bien grave si la personne ne le fait pas maintenant. C'est sûr que je ressens que c'est le bon moment là qu'elle fasse, qu'elle montre ou qu'elle dise. Parce que ça se trouvera cet équilibre de toute façon et ça se mettra en place plus tard. C'est pas bien grave que ce soit maintenant, en automne, même l'an prochain. C'est juste ça prend du retard en fait. Ça prend juste du retard. Donc c'est pas le bout du monde non plus. Sauf que c'est vrai que quelque part, toi, c'est en train de te peser aussi parce que tu le ressens beaucoup. Que ça te pèse de ne pas lui exprimer ton amour, de ne pas lui montrer ton amour. Quand on aime quelqu'un, c'est dur de se retenir de lui montrer. Quand tu as envie, tu vois, de lui donner de la tendresse. Et que tu dois te retenir. Que tu as envie de l'appeler bébé, que tu dois te retenir. Que tu as envie de lui dire je t'aime, que tu dois te retenir. C'est atroce comme sensation. Et la personne, elle s'implique ça en fait. Et elle t'implique ça du coup. Ça prendra du retard si la personne ne s'exprime pas maintenant. Mais sache que voilà où en est la personne en fait. Du coup, voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.